Est-ce que vous connaissez l'histoire des 6 aveugles et de l'éléphant? Si c'est pas le cas, laissez-moi vous raconter. Imaginez 6 hommes aveugles face à un éléphant, mais qui n'en ont jamais rencontré avant et qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils s'approchent tous de l'éléphant, mais à des endroits différents. Le premier touche le flanc de l'éléphant et dit « c'est comme un mur ». Le deuxième touche la queue et dit « non, non, c'est plutôt comme une corde ». Le troisième touche la trompe « ah, vous êtes fou, on dirait un serpent ». Le quatrième touche une défense et dit « non, c'est plutôt comme une lance ». Le cinquième touche une oreille et déclare « c'est comme un gros éventail ». Et finalement le sixième touche une patte et dit « vous vous trompez tous, ça ressemble à un tronc d'arbre ». Alors oui, l'éléphant de mon histoire, il est sous tranquillisant, bien sûr. Sinon, il y aurait plus grand monde. Mais ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que chacun des 6 hommes est absolument convaincu d'avoir raison, alors qu'en réalité, ils ne décrivent chacun qu'une portion de la vérité. Alors oui, vu comme ça, c'est un peu gros. Mais c'est parce qu'ils sont aveugles et du coup, ils voient pas l'éléphant en entier. Ouais. Et nous alors, on n'est pas aveugles? Et moi? Est-ce que je suis pas au moins partiellement aveugle à chaque fois que je me dispute, à chaque fois que je m'énerve, à chaque fois que je pense avoir raison? Bien sûr que si. Le problème, c'est que je me rends parfois compte trop tard. Personne n'est assez intelligent pour avoir 100% raison sur quoi que ce soit. Et de la même manière, personne n'est assez bête pour avoir 100% tort. Il y a toujours une part de vérité dans chaque point de vue. Il y a toujours quelque chose de sincère à écouter. Si tu veux améliorer tes échanges, ce serait peut-être pas mal de commencer en essayant de comprendre la perspective de l'autre. Alors la prochaine fois que tu te sens un peu frustré dans une conversation, respire. Essaye de comprendre le point de vue de l'autre. Qu'est-ce qui peut bien le pousser à croire ça? Qu'est-ce qui peut bien la pousser à dire ça? Qu'est-ce qui peut bien les conduire à réagir comme ça? Le meilleur moyen de le savoir, évidemment, c'est de demander. Tiens, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça, c'est le genre de question qui va changer complètement tes interactions avec les autres. Pour le meilleur, évidemment. Et ça, on s'en fout pas. Alors à bientôt.